Bienvenue à tous à cette première édition hebdomadaire de Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Ouvrons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui publie que les bureaux de vote ont ouvert hier au Mali pour le compte des élections présidentielles. 6,9 millions de Maliens se sont inscrits sur la liste des électorales, 85% ont retiré leur carte d'électeur et la participation a été un enjeu dans ce pays où les gens votent traditionnellement peu, soit 35% de participation à l'élection de 2007. 27 candidats se sont inscrits pour cette présidentielle. Si aucun d'entre eux n'obtient la majorité absolue, un second tour est prévu pour le 11 août prochain. Cette élection s'est donc déroulée sous très haute sécurité et un nombre record d'observateurs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Union européenne est présent pour veiller à ce que tout se passe bien. Nos Facebookers suivent de bout en bout ce qui se passe dans ce pays-là. Voici ce qu'ils nous disent. Le premier nous fait savoir que pour lui, les élections présidentielles en Afrique noire, à l'exception de l'Afrique du Sud, sont considérées ou alors sont une mascarade. Le gagnant est toujours choisi par les Occidentaux. Pour un autre, c'est un théâtre démocratique. Le président est déjà connu. Ce qui l'intéresse, c'est que l'Azawad soit libre pour une paix durable. Pour un autre encore, laissons l'Occident tranquille. C'est aux Africains d'assurer le développement de l'Afrique en prenant l'exemple sur la Chine et le Brésil. Vivement que le pain revienne au Mali. Sur la page Facebook de RFI encore, parlons de l'Égypte qui a connu samedi son jour le plus sombre selon ce que nous dit RFI et plusieurs autres médias. Les violences ont éclaté dans le courant de la nuit de vendredi à samedi, à quelques kilomètres seulement de la mosquée de Rabat, où se trouve l'essentiel des militants pro-Morsi. Jusqu'au matin, les manifestants ont affronté les forces de sécurité. Selon les témoignages recueillis auprès de ces militants, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène, mais aussi de tirs à balles réelles. Ils assurent que des tireurs étaient embusqués et qu'ils visaient les manifestants avec l'intention de tuer. C'est une journée sombre du samedi parce que plusieurs dizaines de personnes sont mortes, tuées par balles. Les frères musulmans évoquent plus de 100 morts, alors que le ministère de la Santé en compte 65, même si de toutes les façons, il y a eu beaucoup de morts. Le premier a réagi demande ce qu'attend la communauté internationale pour agir. Il parle tout le temps des droits de l'homme, comme si les frères musulmans n'ont pas aussi droit à des droits de l'homme. Le deuxième, quant à lui, nous dit qu'un président démocratiquement élu s'est vu destitué et jeté en prison par une armée censée protéger le pouvoir en place et le peuple. C'est une honte, dit-il, et plus encore quand cette armée commence à tirer sur la population. Pour un autre, on doit arrêter le général Al-Sisi et le pendre sur la place publique. Un autre encore estime que les Arabes nous ont déçus en suivant la folie des Occidentaux dans leur soi-disant printemps arabe. C'est fini pour l'Égypte, elle s'éteindra comme la Grèce. Restons encore sur la page Facebook de RFI qui nous parle aussi des États-Unis en soulignant que les États-Unis cherchent toujours comment punir Edward Snowden et Bradley Manning. Eric Holder, le ministre de la Justice américaine, a adressé le 23 juillet dernier une lettre à son homologue russe. Il a voulu retirer à la Russie l'un de ses arguments pour ne pas expulser Edward Snowden. Vladimir Poutine avait déclaré ne pas vouloir renvoyer l'ex-consultant dans un pays où il pourrait être exécuté et torturé. Le ministre américain a donc voulu rassurer les autorités russes en précisant que les chefs d'accusation portés contre Snowden ne prévoient pas la peine de mort. D'autres chefs d'accusation impliquant une telle sentence pourraient être ajoutés, mais il a assuré que les États-Unis ne requéreraient pas la peine de mort. Toutefois, nos chers Facebookers n'ont pas hésité pour nous dire quelque chose sur cette actualité. Ils ont bien sûr laissé des commentaires. L'un d'entre eux pense que s'ils avaient dévoilé le programme nucléaire de l'Iran, tout le monde allait les protéger. Ils doivent aussi accepter et être fair play sur ce que Snowden leur a fait. Un autre dit pour sa part que Snowden est un traître de la patrie et doit être tué. Un autre encore pense plutôt que face à cette trahison, les États-Unis doivent se réinterroger sur la sale politique étrangère qu'ils mènent aujourd'hui dans le monde. Snowden est comme une lumière, même si elle venait à être éteinte, d'autres brilleraient encore. Pour ce dernier, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas.
Continuons cette émission et terminons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de France 24 qui justement nous amène en France pour nous révéler que DSK a été renvoyé en correctionnel pour proxénétisme dans l'affaire du Carlton. Les juges d'instruction l'ont donc décidé. Pourtant, le 11 juin dernier, le procureur avait requis un non-lieu au motif que les faits pour lesquels DSK était mis en examen depuis mars 2012 n'étaient pas suffisamment constitués. Visiblement, les juges d'instruction ne sont pas de cet avis. L'ancien patron du FMI n'est pas le seul mis en examen puisque 12 autres personnes sont concernées par ce chef d'inculpation. Du côté des avocats de DSK, on affirme que l'audience permettra de se rendre compte qu'il n'y a rien dans ce dossier. Le premier Facebooker demande qu'au fait, qu'en est-il de l'affaire Georges Tron, ancien sinistre de l'économie sous Sarkozy. Un autre dit qu'il faut que le monde le sache, c'est DSK tout seul qui a choisi de perdre sa carrière et le respect de la France ainsi que celui de sa famille. Pour celui-ci donc, DSK mérite tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Un autre encore affirme qu'être une personnalité ne signifie pas faire du n'importe quoi et à n'importe qui, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Pour un autre aussi, il est temps de réviser le droit archaïque français et d'autoriser la polygamie, la liberté sexuelle légitime. Je le vois venir. Donc, la France doit le faire, en fait parce que même l'homosexualité a déjà été légitimée. Ah ça oui. Et c'est tout pour cette première édition hebdomadaire de Planète Facebook. Rejoignez-nous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous, comme d'habitude, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. À bientôt sur Planète Facebook et que Dieu vous protège.